des années 2000, les troubles spécifiques des apprentissages sont au cœur des enjeux de santé publique. L'université inclusive voit le jour, elle doit accueillir les étudiants en situation de handicap au même titre que les autres étudiants, en mettant en place les aménagements nécessaires au bon déroulement de leurs études. Mais alors, c'est quoi les troubles spécifiques des apprentissages ? Ce sont des difficultés persistantes en lecture, dyslexie, en orthographe, dysorthographie, au niveau du calcul et du raisonnement mathématique, dyscalculie. Les TSA concernent 4% des adultes et sont la première cause de demande de compensation. Dans notre établissement, l'Université de Picardie-Jules Verne, lorsqu'un étudiant souhaite avoir des aménagements, il doit suivre le parcours de la consultation handicap, composé du service de santé universitaire et du service des étudiants en situation de handicap. Nous voulions savoir si les aménagements mis en place par l'UPJV étaient adaptés aux étudiants. Nous avons fait passer un questionnaire informatisé aux étudiants ayant des aménagements en raison de troubles spécifiques des apprentissages afin d'avoir leur ressenti et leurs opinions sur les conséquences des troubles et sur les aménagements. Nous avons aussi fait passer un entretien aux médecins universitaires de l'UPJV afin d'échanger autour de leurs connaissances sur les troubles spécifiques des apprentissages et les aménagements. À travers les résultats, nous avons pu voir que les conséquences des troubles spécifiques des apprentissages perdurent à l'âge adulte et sont ressenties dans la vie universitaire, que ce soit en lecture, en production écrite, en mathématiques, en anglais, à travers les fonctions exécutives ou dans l'organisation des étudiants. Les étudiants parlent également de conséquences psychologiques comme de sentiments d'étrangeté, d'infériorité ou de manque de confiance en soi. La mise en place des aménagements dépend des composantes. Certains aménagements ne sont pas appliqués. Concernant l'usage des aménagements faits par les étudiants, certains ne sont jamais utilisés et d'autres pourraient leur être utiles, mais ne leur sont pas prescrits. Les étudiants font toujours usage de 55% des aménagements. Les médecins ont souligné que les étudiants ne sont pas toujours informés sur les aménagements qui peuvent leur être utiles et sur comment bien les utiliser. Ce travail a permis de cibler des pistes d'évolution pour l'université et la pratique orthophonique. Tout d'abord, il a permis de donner la parole aux étudiants concernés, de proposer des pistes permettant ainsi aux services et aux enseignants d'avoir des retours sur les conséquences des troubles à l'université, ainsi que sur les aides mises en place par l'UPJV. Également de valoriser la pratique orthophonique en SSU, qui permet de faciliter le diagnostic à l'âge adulte. Enfin, ce travail nous a conforté dans l'idée qu'il était important de prendre en charge les adultes ayant des troubles spécifiques des apprentissages, de bien vulgariser les troubles lorsqu'on les présente aux patients, ainsi que de présenter les aménagements et comment bien les utiliser.